Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé toutes et tous un excellent week-end. On est parti pour faire un tirage ce soir. On va dégrossir une situation. Allez, pendant que je vois les cartes un petit peu, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Je voulais vous remercier également de vos retours qui me font toujours extrêmement plaisir. On va regarder un petit peu ce qui vient à nous comme message. Eh ben dis donc, la carte de l'amour qui est là avec nous. Une ouverture. Waouh. Eh ben dis donc. Alors, Bon, écoutez, magnifique tirage. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va regarder ça après. Déjà, on a une victoire sur l'amour. On ouvre la porte. On a peut-être pris le temps de réfléchir. Un homme a pris le temps de réfléchir. Un homme vient à votre porte. Bien. On a quelqu'un qui vient à votre porte, qui va venir... qui va venir ouvrir la porte de son cœur, qui va venir ouvrir son cœur, qui ouvre une conversation, mais qui va être pour le coup très claire. Voilà, c'est très clair. Cette personne a des projets, cette personne veut vous offrir le monde. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui vient avec les meilleures intentions du monde. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient à votre porte. Pour moi, là, c'est même pas une question d'appel ou pas d'appel ou voilà. On a ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un, vous savez, c'est une personne qui était peut-être un peu sur la réserve, quelqu'un qui n'a peut-être jamais parlé de ses sentiments, peut-être qui n'a pas osé parler de ses sentiments, peut-être qu'il y avait une crainte vis-à-vis de l'amour, une crainte de pouvoir concrétiser les choses. C'est quelque chose qui a pris du temps. Déjà pour que cette personne ait le courage de venir vous offrir ce cadeau. En fait, c'est une personne qui vient vous offrir son amour. Et c'est une personne qui finalement ne va pas hésiter. Mais ça a pris longtemps. Si vous voulez, on vient en conquérant, on vient en tant qu'empereur. Là, pour moi, on est le roi. On n'est pas cavalier, on n'est pas... C'est pas de la demi-mesure. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui vient acter précisément. En fait, c'est quelqu'un qui vous donne la clé de son cœur. Là, tout simplement. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps dans l'évolution. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de prendre le temps de vous découvrir, de vous redécouvrir. Et là, effectivement, on a une personne qui va être beaucoup plus douce que précédemment. Donc, bon, c'est quelqu'un qui revient, alors. C'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient. Ben écoutez, si cette personne revient dans votre vie, ouvrez-lui la porte, prenez le temps d'écouter. Ouais. Bon, on a... ouais, il y a quelque chose qui s'est pas fait précédemment. On a quelque chose qui s'est pas fait précédemment. On a la famille, on a de la culpabilité, on a le travail... ça s'est mal passé précédemment. Peut-être une personne qui avait essayé, peut-être que vous avez essayé une fois ou plusieurs fois, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, il a fallu retrouver la tranquillité grâce à la séparation. Et finalement, c'est ce qui a permis de prendre conscience que finalement, peut-être ce que cette personne pouvait percevoir comme des reproches, bah, finalement, ne l'était peut-être pas. Oui, vous voyez, c'est ça. On a le rêve. En fait, on était dans l'illusion. On a laissé notre ego prendre le dessus sur la réflexion, en fait, si vous voulez. Et là,
et bien là, en fait, on s'est bercé d'illusions. C'est pour ça qu'on s'est trahi, en fait. On s'est trahi et on trahit la personne que l'on aime. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation, il y a un compromis qui est trouvé. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose... c'est quelque chose... En plus, c'est bizarre, hein, parce que... Alors, c'est comme si on venait lui mettre sous le nez une évidence. On vient lui mettre sous le nez une évidence qui va lui permettre de changer son angle de vue. Son angle de vue et finalement voir les choses différemment. Comprendre que finalement on était heureux et qu'on n'a pas fait le choix de construire. Ce qui nous a amené à nous enfermer. Ouais, bon, on va rajouter quand même une ligne, voir un petit peu ce qu'on a là. On a l'étranger, la santé, la parole. Qu'est-ce qui s'est passé là? On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On va rajouter une ligne pour savoir un petit peu. Bah ouais. Pour moi, c'est une personne qui envisage effectivement de revenir parce qu'elle a une vision des choses qui est complètement différente. C'est comme si cette personne avait fait la lumière, peut-être même sur les sentiments qu'elle avait en fait. Hein, de dire, en fait, je l'aime. Tout simplement, des fois c'est même pas une grande conscientisation, c'est juste, pardon pour le bruit, c'est juste tout simplement, on l'aime, voilà, on l'aime et puis on saisit l'opportunité puis on y va. Ouais, voyez, il y a quelque chose par le passé qui ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné finalement pour retrouver la tranquillité, on a pris de la distance. Alors la famille... pour moi, on se rapproche de la famille, vous voyez. Pour moi, là, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait précédemment. Et pourtant, cette personne, elle y voit clair aujourd'hui. Elle y voit clair. Bon, j'ai la clairvoyance, enfance, sexualité, culpabilité. Alors, peut-être que c'était au départ... peut-être que c'était au départ... Bon, je vais vous le dire parce que c'est de la traduction que moi j'en fais. Maintenant, vous remettrez en fonction de votre situation. J'ai la clairvoyance, enfant, sexualité, culpabilité. Il est peut-être probable que là, on ait des enfants qui se soient mêlés de choses qui ne les regardaient pas. Parce que, quoi qu'il en soit, peu importe qu'ils aient une opinion ou pas, en fait, ils ont peut-être mis un peu leur grain de sel. Ils ont peut-être connoté la relation que... peut-être que leur père avait avec une autre personne, l'ont peut-être connoté relation charnelle, juste une histoire de sexe, peut-être. Ce qui les a... ou... Pardon. C'est même peut-être même le choix. Vous voyez, c'est peut-être même le choix. C'est peut-être cette personne a fait le choix des enfants précédemment et n'a pas choisi l'autre. N'a pas choisi l'autre, ce qui l'a mis dans une phase de culpabilité, mais surtout d'instabilité. Bon, quoi qu'il en soit, ils ont un lien, hein, tous les deux. Donc, quelque chose que cette personne a découvert en plus. Quelque chose que cette personne sait déjà. Bon, peut-être que cette personne a choisi ses enfants. Enfin bon, quoi qu'il en soit, moi je vais vous le dire honnêtement. Ok, il y a les enfants. Ok, on ne veut pas leur faire du mal, on veut pas... Mais finalement, vous amener à faire le choix de... On choisit les enfants et pas la relation. C'est deux choses bien distinctes en fait. À un moment donné, c'est à vous de faire en sorte que ça fonctionne bien dans la relation, dans la reconstitution d'une famille. Et c'est peut-être ça, vous voyez, on prend de la distance. On a un échec sur le passé. Pour retrouver la tranquillité, on est obligé de prendre la distance et de se rapprocher finalement de la famille. Et c'est peut-être ça. On a peut-être fait le choix des enfants. On a peut-être fait le choix des enfants plutôt que celui de l'amour. Et finalement, en fait, peut-être que même cette personne pensait qu'il n'y avait pas d'amour, peut-être qu'il pensait que c'était pas ça l'amour, ouais, que c'était pas ça. Bon, quoi qu'il en soit, malheureusement, cette personne a dû en passer par une phase d'instabilité parce qu'elle a découvert aussi le contrat, c'est-à-dire que, en fait, si, c'était l'amour, mince alors. Et donc forcément, on s'esquinte la bricole à conscientiser peut-être les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a? On a la loi, on a le verdict. Vous voyez, on a le miroir magique là. Pour moi, c'est quelque chose... Et c'est comme si on venait lui mettre sous le nez
une vérité. Vous voyez, mais en fait, mais t'as pas compris en fait. Et là, et si vous voulez, là, il y a quelque chose qui change. Et c'est là où on peut, en fait, si vous voulez, on sort peut-être de. Il y a quelque chose qui vient. En plus, ça déclenche une jalousie, hein, parce que voilà. Et c'est ce qui finalement va faire péter le bouclier. Parce qu'après, on a le voyage, on a le retour. On a le retour. On a la fécondité. Ouais, bah oui. L'enfermement, amitié. Hmm. Bon, quoi qu'il en soit, les choix ont été faits précédemment. S'ils ont été faits précédemment, il ne faut pas avoir de la culpabilité vis-à-vis de ça. Tout simplement parce que si vous avez fait le choix précédemment de vous éloigner de cette personne, c'est que à l'instant T, quand vous faites le choix, quand vous faites le choix, vous êtes sûr que c'est le bon choix. Eh oui, ben oui. En fait, on avait une mauvaise vision de la chose. On avait une mauvaise vision de la chose, on avait un mauvais état d'esprit par rapport à ça. En fait, on ne pensait pas que ça pouvait réussir. En fait, on ne pensait pas que ça pouvait réussir. Il y a une justice divine là qui tombe. Eh bien, écoutez, là, oui, ben oui, on se sépare du bonheur, on se sépare de... En fait, pour moi, c'est peut-être une personne qui a essayé peut-être de l'oublier, peut-être que cette personne a essayé de passer à autre chose, de construire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui... Parce qu'elle n'avait pas changé son état d'esprit, parce qu'elle n'avait pas changé son angle de vue, les choses se sont répétées, mais se sont répétées d'une autre manière, finalement. Et là... Et là, si vous voulez, il y a quand même... pour moi, il y a quand même une vérité. C'est un truc qui vient. Ouais, c'est le boomerang, on le prend en pleine figure là. Bon, quoi qu'il en soit, le cadeau, ben oui, c'est la réunion. On veut construire la réunion, on veut y aller. On veut, on doit impacter. On veut impacter. Impacter. C'est finalement de cette séparation que va naître ce cadeau. Bon, j'ai une victoire, hein, quoi qu'il en soit, en fait, l'ouverture, ce cadeau, le retour, c'est le cadeau, en fait. C'est ce qui va permettre de donner naissance, c'est ce qui va permettre, avec le temps, de faire évoluer les choses. Pour moi, là, effectivement, j'ai une victoire sur la réunion. Il n'y a vraiment rien à dire. Il y a quelque chose qui s'est peut-être pas bien passé par le passé, mais là, on vous dit qu'il vous faut sortir. En fait, je vais vous le dire honnêtement, il vous faut sortir du voile de l'illusion. Là, il vous faut sortir du voile de l'illusion. Parce que là, pour moi, c'est une personne qui s'est menti à soi. C'est une personne qui, finalement, n'a peut-être pas vu les choses du bon point de vue. Alors, oui. On me demande de parler de quelque chose, effectivement, et je vais faire une spéciale dédicace, elle se reconnaîtra. Et d'ailleurs, je te fais de gros bisous et te donne plein de courage pour ce que tu envisages de faire. Mais je vais vous donner une petite anecdote qui va effectivement peut-être vous faire réfléchir peut-être par rapport aux questions que vous avez. M'est venu un message il n'y a pas si longtemps que ça sur mon parcours. On m'a dit ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option et donc du coup j'ai conscientisé certaines choses de manière assez négative, je ne vais pas le cacher. Ce n'est pas une option. Bon, pour le coup je me suis dit bon, c'est pas une option, j'ai pas le choix, de toute façon il faut que je continue, donc j'ai continué à avancer. Ça m'a déstabilisée grandement, j'ai fait des choix qui ont eu des répercussions aussi sur ma vie. Et donc du coup, ce n'est pas une option, oui. Sauf que suite à cet échange avec cette personne, une personne que j'accompagnais sur son parcours, elle effectivement, quand je lui en ai parlé, elle n'a pas compris, c'est pas ça, mais du moins ne le voyait pas comme ça. Elle ne le voyait pas comme ça, du moins pas comme mon interprétation. Et ce matin, elle m'a envoyé un message en me disant mais c'est pas une option, en gros, c'est... En fait, t'as pas le choix.
En gros, le parcours, ma Caro, t'as pas le choix. Pourquoi j'ai pas le choix? Bah parce que c'est une évidence. Parce que l'amour, l'amour est présent, il ne peut pas disparaître. L'amour est présent, il ne peut pas disparaître. Et effectivement, il ne peut pas disparaître. Et elle m'a donné un très bel exemple que je vais essayer de vous retranscrire au mieux, de façon à ce que vous puissiez, vous, peut-être comprendre un peu plus. L'amour est quelque chose, c'est indestructible. C'est quelque chose, tout comme le lien, c'est ancré en nous. C'est quelque chose que l'on vibre, c'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de nous. Nos enfants, nous les aimons de manière inconditionnelle. On les aime quoi qu'ils fassent. Peu importe qu'ils fassent des bêtises, peu importe qu'ils aient le mauvais comportement, peu importe que ce ne soit pas le jour pour nous parce qu'on a passé une mauvaise journée, peu importe que l'on soit fatigué, peu importe que l'on soit énervé. Quoi qu'il en soit, c'est une passade, qui finalement ne changera rien au sentiment que l'on a pour nos enfants. Et c'est un petit peu le même exemple que je vais vous inviter à retranscrire sur votre parcours, tout simplement parce que des fois on va être amené à réfléchir différemment. On va se dire que ça n'en vaut pas la peine. On va se dire que les choses ne peuvent pas avancer. Il y a des jours où tout sera négatif et c'est pas grave, tout est juste. Il vous faut accueillir ces moments-là parce que c'est peut-être dans ces moments-là que vous exprimerez une colère ou une tristesse, des émotions négatives qui seront peut-être à épurer et tout est juste. Et puis peut-être que ça prendra quelques jours, quelques semaines et puis au bout d'un moment, les choses se calmeront parce que vous avez fini de transmuter ces énergies négatives. Et donc du coup, l'amour que vous pensiez peut-être avoir perdu, que vous pensiez peut-être avoir oublié, que vous pensiez peut-être ne plus exister finalement. On se dit que ça n'existe plus. Cet amour est toujours là et vous verrez qu'un jour, cet amour sera encore là. Et finalement, le fait de travailler sur soi nous amène finalement à faire grandir cet amour. Ouais, ça nous amène à faire grandir cet amour. Peu importe ce que vous pensez aujourd'hui, et finalement peu importe ce que cet homme a pensé précédemment, aujourd'hui il a peut-être quelque chose qui est venu briser le voile de l'illusion, qui est venu briser ses mensonges. Peut-être que cette personne s'est rendu compte à quel moment il s'était menti à lui-même. Peut-être qu'il s'est rendu compte que à quel moment il s'était trahi lui-même. À quel moment il avait abandonné ou rejeté l'histoire. Rejeté finalement cet amour. Peut-être par peur, par protection, pour ne pas sortir de sa zone de confort, pour ne pas sortir de sa bulle. Peu importe les raisons qui l'ont amené à faire ça, aujourd'hui cette personne est prête à avancer. Et c'est une très très bonne chose. On va essayer de compléter un petit peu. On va prendre les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce que on a à nous délivrer comme message complémentaire, s'il y en a, parce que j'avoue que le tirage est magnifique. Alors, eh bien oui, la longue vue. Effectivement, quand on comprend le parcours, effectivement, oui, c'est long. Et des fois, on se dit, oh, mais en fait, on va jamais atteindre le bout du tunnel. Tout simplement parce que le bout du tunnel, il est en nous. Et effectivement, il faut prendre sa place pour pouvoir conscientiser de manière différente, conscientiser que finalement, au bout d'un moment, ces énergies négatives qui remontent au fur et à mesure du parcours s'effacent, elles s'estompent, elles s'apaisent, les blessures s'apaisent. Et donc du coup, on peut voir les choses différemment. Eh oui, on voit les choses différemment, le revirement tout simplement parce qu'on prend place, on se positionne. C'est une personne qui fait le choix de l'autre. Elle fait le choix de l'autre là. Pour moi, il y a
Il n'y a plus d'hésitation. Pour moi, il n'y a plus d'hésitation et c'est même quelqu'un qui va être même soutenu par les guides pour pouvoir justement faire en sorte que cette situation change. Et c'est là où c'est quand même très important et très beau finalement, c'est que les choses changent. En fait, aucune situation ne reste stagnante ou bloquée. Effectivement, elles peuvent rester un moment bloquées jusqu'à que vous conscientisez de ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous avez conscientisé, que vous avez... En fait, finalement, c'est une fois que vous vous regardez en face, c'est là qu'on vous montre exactement où vous en êtes, quelle est la conscientisation que vous avez de vous-même, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, et on vous montre en fait comment vous pouvez interagir avec l'autre. Le fait de prendre conscience de qui l'on est, de prendre sa place et de voir effectivement le parcours tel qu'il est, c'est là où on peut prendre conscience que l'on a la capacité de. On a la capacité. Oui, vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui est porté, qui est amené à... Eh oui, on a transmuté, je vous le dis. C'est une personne qui est amenée à cette ouverture. Parce que c'est une personne qui a compris où était sa place. Et c'est quelque chose que l'on a au fond de nous. C'est ce que je vous expliquais avec l'amour, avec l'exemple des enfants. L'amour que l'on a pour nos enfants, il est indéfectible. On ne peut pas le défaire. Ce sont nos enfants. Ça ne va pas changer demain. L'amour que l'on a pour nos enfants ne va pas changer demain. Qu'on se fasse la gueule, ok. On s'engueule, oui, bon, on s'entend pas sur ça. Mais ça sera toujours vos enfants. Ce seront toujours vos enfants. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, mais faire le choix entre les enfants et la personne que l'on est, finalement, c'est pas le bon choix. Parce que si, effectivement, vous prenez place et que vous êtes dans votre authenticité et que vous affirmez, effectivement, à vos enfants que vous voulez être avec cette personne, ben, ils vont peut-être... alors, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont peut-être bouder, ok. Il n'y a pas de problème. Tout est juste. C'est peut-être aussi parce que pas que vous avez des choses à conscientiser, mais peut-être que eux, sur leur cheminement personnel, ils ont besoin de conscientiser de quelque chose. Et peut-être qu'ils ont besoin de conscientiser que l'on fait toujours le choix de l'amour. Parce que c'est le seul choix qui nous amène à être heureux. Heureux ou heureuse, d'accord? Donc après ça, effectivement, par rapport à ça, finalement, oui, vous allez les bousculer. Mais vous allez mieux les aimer. C'est ça, mieux aimer ses enfants. Mieux aimer son entourage, c'est ça aussi. Ce n'est pas répondre amen à tout. Ce n'est pas tout donner. Ce n'est pas se plier en quatre pour eux. Mieux les aimer, c'est, oui, vous allez les bousculer, mais vous allez les faire grandir. Et il est là le principal enjeu, en fait. On ne choisit pas, on se choisit soi. Et si au fond de vous, c'est l'amour pour cette personne qui vibre en vous, alors faites le choix de cette personne. Vous le ressentez. Pour moi, il n'y a pas... Enfin, et quand vous ferez ce choix-là, tout sera fluide. Et si vos enfants font la tête, parce que c'est que ça, vous n'allez pas perdre vos enfants. Ni maintenant, ni jamais. Ayez confiance. Ayez confiance. Le parcours sur lequel vous êtes, vous avez une mission avec l'autre qui est de vibrer et de rayonner la troisième énergie. La troisième énergie, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est ce que vous devez, ça c'est votre mission, à deux, de rayonner et vibrer l'amour inconditionnel. Principalement pour votre entourage. Pensez honnêtement que la source éloignerait vos enfants sans qu'ils puissent profiter du rayonnement de l'amour inconditionnel? Je pense pas. Bien, vous attirez à vous les réponses. Eh oui, vous avez transmuté, vous avez la volonté, aujourd'hui vous avez un but, vous savez vers quoi vous avancez. Et finalement, quelque part, il y a quelque chose, il y a une conscientisation, quelque chose qui vient, pour moi, c'est une personne qui a appris quelque chose et qui fait que maintenant, c'est logique dans sa tête. Et ça l'était peut-être pas, elle n'avait peut-être pas compris le but de l'histoire. Et là, on comprend quelle est la richesse. On est prêt à construire, hein? Ouais, moi, c'est beau. Et j'ai la nouvelle page, le plongeon, la réparation, la non-résistance.
l'action. On réfléchit à comment on va mettre les choses en action dans la matière. Et effectivement, il est temps de se rendre disponible. De se rendre disponible à votre propre vie. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous souhaite un très très bon fin de dimanche. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao ciao.